Bonsoir. Dernier petit tuto concernant le test du Ki2. Cette fois-ci, nous allons voir comment on utilise Tanagra pour réaliser ce test. On va s'appuyer sur le même exemple que pour les 3 ou 4 petits tutos concernant l'utilisation d'Excel sur ce test-là. Donc la question est d'établir l'existence ou pas d'un lien entre la variable opinion politique et la variable régime alimentaire. Donc, première étape, comme d'habitude, aucun souci, on importe les données dans Tanagra. Donc je sélectionne, je vais prendre toute ma base de données. J'aurais pu ne prendre qu'une zone comportant au minimum mes 2 variables. Donc Tanagra exécute Tanagra. Voilà, je valide. Donc mes données se sont bien importées. J'ai 16 variables, 276 individus. Donc bien évidemment, je vais raccorder un define status à ma base de données et dans lequel je vais positionner mes 2 variables. Alors, on a 2 manières de faire. On peut soit les mettre toutes les 2 en input, soit mettre une variable en input et une variable en target. Bon, quand on n'a que un test du Ki2 à faire pour 2 variables, ça, l'une comme l'autre donnera exactement le même résultat. L'intérêt d'avoir ces 2 possibilités, c'est que l'on peut réaliser des tests en série à la chaîne. Et Tanagra nous fera les uns en dessous des autres chaque tableau de tri croisé. Si je mets toutes mes variables, dans ce cas 3, 4, 10, 20, en input, Tanagra va croiser chacune des variables avec toutes les autres. Si je mets certaines variables en input, certaines variables en target, Tanagra va croiser les variables en input avec toutes les variables en target. Donc chacune des variables input avec toutes les variables target. On va ici positionner en input et en target, par exemple. Donc je positionne ma variable opinion politique en input et je vais poser ma variable régime alimentaire en target. Voilà, c'est fait, je valide. L'outil test du Ki2 est dans l'onglet des outils non paramétriques. Je vais donc le chercher, il est ici, il s'appelle Contingency Keysquare. Je le prends, je le raccorde à mon define status. Là, je vais devoir régler quelques paramètres dans cet outil-là. Donc je fais un clic droit sur l'outil Contingency Keysquare, de manière à ouvrir le petit menu contextuel, et j'ouvre les paramètres. Alors, qu'est-ce que j'ai? Dans le premier onglet, je vais devoir lui indiquer si on a mis des variables en target, des variables en input, ou si on a mis toutes les variables en input. Donc cross input pour toutes les variables en input et target en input quand on a des variables input, des variables target. Quand je lui demande de faire plusieurs tris croisés, donc plusieurs tests du Ki2, je peux lui demander de trier les résultats. Ça peut être, alors soit par nom, mais ça peut être intéressant de le faire en fonction de la statistique Tchouprof, qui va nous faire apparaître en premier les croisements les plus significatifs, on va dire. Et je vais aller dans l'onglet Analyse, et dans l'onglet Analyse, je peux sélectionner une information additionnelle que je vais faire afficher dans mon tableau de tri croisé, à côté ou en dessous des effectifs. Je vais choisir, je fais ça de manière assez systématique, vous allez comprendre pourquoi, le Keysquare Contribution. Et je vais laisser par défaut, il va me surligner en rouge les contributions qui sont supérieures à 2 fois la moyenne.
Donc, j'ai validé en cliquant sur OK. Mon outil est paramétré. Je double-clique pour l'exécuter. Donc, le tableau de résultats. Nous avons à droite le tableau de contingence, donc tableau de tri croisé, avec les effectifs. On a 15 conservateurs omnivores, 123 libéraux omnivores, 17 végétariens libéraux, etc. Et en dessous des effectifs, entre parenthèses, le pourcentage de contribution de chaque case au qui carré, au qui 2, précédé du signe plus ou du signe moins selon que la case présente un écart positif ou un écart négatif à l'indépendance. Donc se référer au petit tuto Excel où j'ai expliqué ça. Et à gauche, nous avons les différentes statistiques du test. Donc, premier regard, la première question c'est est-ce que je peux rejeter mon hypothèse nulle, hypothèse d'indépendance entre les deux variables, et affirmer qu'il y a bien une relation entre mes variables ou pas. Donc, la première chose à examiner, c'est bien la ligne qui2 avec surtout sa p-value. Donc, le Tanagra nous présente d'abord la valeur du qui2. Ici, on a un qui2 de 21,00 et, entre parenthèses, sa p-value. Donc, on a ici une p-value de 0,0003. Bon, c'est rassurant, c'est le même résultat qu'on avait avec Excel. Ce qui signifie qu'on a 3 chances sur 10 000 de se tromper si on rejette l'hypothèse nulle et qu'on affirme qu'il y a bien une relation entre les variables. Donc ici, on a un test qui est très significatif. Bien entendu, c'est comme d'habitude, si on avait une p-value supérieure à 5%, supérieure à 0,05, à ce moment-là, on considérerait qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc, on ne peut pas affirmer l'existence d'une relation entre les deux variables. On n'affirmerait pas qu'il n'y a pas de relation entre les deux variables. La nuance est importante. Et on arrêterait là le travail. C'est-à-dire que ce qu'on va examiner maintenant n'est à faire que quand on a une p-value inférieure à notre seuil de décision, donc au 5% habituel, si on reste sur ce seuil. Deuxième question, est-ce que la relation que j'ai mis en évidence est une relation forte ou est-ce que cette relation est plutôt, on va dire, anecdotique? Donc, plusieurs indicateurs nous sont proposés dans ce sens, notamment le V de Kramer qu'on a vu en cours et le T de Chuprov qu'on n'a pas vu mais qui relève un peu de la même logique. C'est la même idée la racine carrée du rapport entre le qui2 et l'évaluation que l'on peut faire du qui2 max. La différence entre les deux repose sur la manière dont on estime le qui2 max. Le Chuprov ne prend pas de la même manière, ne prend pas en compte de la même manière la taille du tableau en nombre de lignes et nombre de colonnes. Quand on a un tableau de 2 lignes par 2 colonnes, le Chuprov est strictement égal au V de Kramer. Et plus le tableau est grand, plus le Chuprov et le V de Kramer divergent. Là, on voit qu'ils sont extrêmement proches, puisque à la 6e décimale, on est toujours sur la même valeur. Donc, le V de Kramer ou le Chuprov peuvent s'interpréter comme, donc, je l'ai dit, la racine carrée du rapport entre le qui2 et le qui2 max. Donc pour nous, l'indice intéressant, ça va être d'élever notre V de Kramer au carré, ce qui va nous donner 0,038, donc 3,8%, et on interprétera ça, on l'a vu dans les tutos concernant le qui2 avec Excel, comme la part, la proportion des comme la proportion de ce qu'une variable peut expliquer de l'autre. Donc là, on pourrait dire que les
3,8% des choix de régime alimentaire peuvent s'expliquer par cette relation entre opinion politique et régime alimentaire. Selon nos propres choix par rapport à l'étude qu'on est en train de réaliser, on va s'intéresser ou pas à un résultat aussi faible. On pourrait se dire, bon, cette relation-là, elle existe, certes, mais elle est très anecdotique, ça vaut pas forcément le coup que j'en parle. Comme on peut se dire, moi je cherche à décrire précisément tous les facteurs qui interviennent, et même s'il est relativement limité, il existe et ça vaut le coup d'en parler. Si ça vaut le coup d'en parler, la dernière observation intéressante à faire, c'est d'aller regarder à l'intérieur du tableau comment se répartissent les contributions au Ki2. Donc c'est nos valeurs entre parenthèses à l'intérieur du tableau. Celles qui dépassent 2 fois la moyenne, donc celles sur lesquelles on va porter particulièrement le regard, sont repérées par une case rouge. Alors ça signifie pas qu'il faut forcément se limiter à cette case rouge. On va regarder quand même les contributions qui se détachent particulièrement des autres, qui sont particulièrement plus fortes que les autres. Bon, parfois, même si elles n'atteignent pas 2 fois la moyenne, elles peuvent être intéressantes quand même. Donc ici, ce 66% dans la case conservateur carnivore signifie que les 2/3, 66%, de la relation entre opinion politique et régime alimentaire tiennent dans le fait qu'il y a plus de carnivores que parmi les conservateurs, ou qu'il y a plus de conservateurs parmi les carnivores. Le plus, c'est bien le petit plus qui se trouve devant le pourcentage de contribution. Donc vous pouvez vous référer, je rentre pas plus dans le détail, je pense que là on a vu les éléments importants. Vous pouvez vous référer au tuto précédent sur Excel, où j'avais un peu plus détaillé les choses et la manière dont on arrive à chacun de ces résultats. Donc ce qui est important ici, c'est bien la manière dont vous allez examiner les résultats. Donc d'abord on va voir la p-value. La p-value est inférieure à notre seuil de décision, on rejette l'hypothèse nulle, on affirme l'existence de la relation, on va voir plus loin. Elle est supérieure, on arrête là les choses. Si elle est inférieure à notre seuil de décision, on va voir plus loin, on va voir le V de Cramer et qu'on va accessoirement élever au carré pour se faire une idée de la force de la relation. Là aussi, ça va nous amener à décider de continuer ou pas, selon que l'on trouve cette force de la relation suffisamment importante pour en parler ou pas. Et dernière étape, donc seulement dans le cas où on estime la force de la relation suffisante pour en parler, et ben c'est très intéressant d'arriver à décrire un peu plus cette relation, de ne pas s'arrêter à dire il y a une relation entre les deux variables, mais de décrire cette relation, en particulier en allant regarder quelle case du tableau contribue le plus à cette relation. Voilà, donc à bientôt pour de nouvelles aventures en statistique. Bonne soirée à tous. Au revoir.